Un comité de 24 membres dirigé par le préfet de la région de Gbeke, Kone Aka, vient de recevoir sa feuille de route pour traduire en réalité la vision du président de la République Alassane Ouattara quant à la valorisation de la femme ivoirienne. La Côte d'Ivoire, dans sa quête de l'émergence, a besoin de modèles fondés sur l'excellence à tous les niveaux. Le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, COCOFSI, conçu par la cellule Genre et Affaires sociales de la présidence de la République, en partenariat avec la chaire UNESCO, Eau, Femmes et Pouvoir de décision, s'y attelle. Nous allons travailler encore de concert avec cette grande équipe très déterminée à nous ressortir les femmes des campements, des villages et même du grand département qui excellent dans leur domaine, qu'on ne connaît peut-être pas, mais qui chaque jour contribuent au développement de la Côte d'Ivoire. Le comité mis en mission a reçu des fiches d'identification qui iront jusque dans les hameaux les plus reculés pour retrouver l'oiseau rare. Une mission parfaitement assimilée. Nous mettrons tout en œuvre pour que cette feuille de route soit respectée. Parce que le développement de ce pays, ce n'est pas seulement l'affaire des cadres de haut niveau, mais c'est toutes les populations de Côte d'Ivoire. Au bout de ce processus qui va s'étendre à toutes les régions de Côte d'Ivoire, les femmes identifiées reconnues comme étant des leaders dans leur communauté recevront l'hommage de la nation à travers des distinctions du président de la République Alassane Ouattara. Dans le cadre de la sensibilisation des travailleurs sur les risques et maladies professionnelles, le réseau ivoirien des communicateurs traditionnels Ricotrad a choisi d'intervenir dans les secteurs d'activité où l'on utilise fréquemment la langue maternelle. Il a sillonné pour ce faire plusieurs localités, entre autres Guépaouo dans le département d'Oumé. Ici, Kwasi Yobo Bruno, au nom du réseau ivoirien des communicateurs traditionnels, s'est entretenu avec les riziculteurs. Il a été question des risques et autres dangers qu'ils courent en travaillant dans les étangs sans équipement et sans protection individuelle. Au terme des échanges suivis de remise de matériel de travail par le président du Ricotrad, les riziculteurs se sont dit heureux d'avoir reçu de la formation et en plus du matériel de travail. Outre Guépaouo dans le département d'Oumé, plusieurs autres localités ont été visitées par le réseau ivoirien des communicateurs traditionnels Ricotrad. Plusieurs enfants des classes du primaire peinent à lire correctement et à bien écrire. Le chant, un autre moyen d'apprentissage, est de moins en moins pratiqué de nos jours dans les écoles. Pourtant, la lecture, l'écriture et le chant constituent des facteurs essentiels dans l'encadrement des élèves. Beaucoup de maîtres ne font pas chanter les enfants. Or, le chant contribue à la mémorisation, développe la mémoire de l'enfant et lui permet de s'exprimer correctement. On constate également que le répertoire en chant des enseignants est pauvre, à telle enseigne que lorsque vous rentrez sur un tableau récapitulatif d'un enseignant, vous ne le verrez qu'exécuter un seul chant. Dans la région du Kabadougou, au nord de la Côte d'Ivoire, les responsables de l'éducation nationale veulent renforcer la qualité de la formation des élèves du primaire. Les enseignants sont donc formés sur les techniques de correction de l'écriture, la lecture syllabique, l'usage du graphisme et la pratique du chant. Nous avons commencé ces formations sur le préapprentissage et les activités qui regroupent le préapprentissage. Pour montrer que les enfants qui n'ont pas pu suivre au niveau du préscolaire, quelles sont les activités qui pourraient leur permettre de mieux les préparer aux apprentissages fondamentaux. Nous sommes passés par un ensemble d'exercices préparatoires pour comprendre un peu comment ces maîtres peuvent amener ces enfants à bien écrire. Donc nous allons développer les critères de l'écriture. Nous allons aborder aussi les sciences de lecture selon la méthode syllabique et amener ces enseignants-là, par la méthode syllabique, à les utiliser dans les classes de CE1, CE2 et CM, que les enfants peuvent facilement arriver à surmonter leurs difficultés et savoir lire et écrire correctement. Cette formation que nous faisons nous apporte beaucoup, ça parachève les différentes formations que nous avons eues dans les différents CAFOP. Et avec l'expérience de nos différents patrons, ils nous apprennent beaucoup de choses, vu que les formations étaient un peu limitées et elles viennent d'être approfondies, ce qui facilite l'enseignement que nous devons aux tout petits.
ce qui nous permet d'être vraiment efficaces sur le terrain et permettre aux enfants d'avoir un bon rendement scolaire. 500 instituteurs des circonscriptions de l'enseignement préscolaire et primaire d'Odiéné 1 et 2 participent à cette formation. Un renforcement de capacité en vue d'améliorer le niveau d'encadrement des élèves dans la région du Kabadougou. L'artisanat, c'est mieux comme une véritable alternative dans la lutte contre le chômage dans le département de Kounoufao, à l'est de la Côte d'Ivoire. Nombreux sont ces jeunes déscolarisés qui ont embrassé la carrière de coiffeuse, de mécanicien, de menuisier, de peintre, de soudeur et autres. L'une de leurs difficultés était le manque d'organisation en leur sein. Mais depuis quelques mois, une association regroupant l'ensemble des artisans du département de Kounoufao est mise en place, chose qui favorise la formation technique de gestion managérielle, la comptabilité simplifiée et le montage de projets. Pour cette première phase, ils sont 140 ayant reçu cette formation. Et la cérémonie de remise des attestations était l'occasion pour les différents intervenants de saluer le dynamisme qui règne désormais entre les artisans du département de Kounoufao. Patron de cette cérémonie, l'ancien ministre Azoumana Moutaye s'est félicité de l'inscription des artisans à la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Selon lui, c'est la seule opportunité pour les artisans du département de Kounoufao de bénéficier du soutien de l'État de Côte d'Ivoire dans la promotion de leurs activités. Azoumana Moutaye, par ailleurs cadre de la région, a également rassuré les jeunes de la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, de créer toutes les conditions pour leur autonomisation. Cette rencontre a servi de cadre pour l'inauguration du nouveau siège des artisans de Kounoufao, siège situé au quartier Agninkro. Pour équiper ce nouveau siège, les artisans ont reçu des mains du parrain et du patron de la cérémonie plusieurs dons en matériel informatique. Fête des ignames, une tradition mais aussi un héritage commun soigneusement conservé qui renforce chaque année les liens fraternels dans la tribu Ayoua. Une tribu qui constitue à elle seule un département dont le chef-lieu est Ara. Deux localités de ce département sont très attachées à cette valeur culturelle. Ara, le chef-lieu de tribu, où à cette occasion le chef de la tribu Ayoua, Nana Tewade, est tenu de se faire valoir à travers une parade devant ses sujets. Occasion également pour tous les fils de cette tribu de faire un tour au bercail en vue de se rencontrer malgré leurs divergences. Rencontre pour recevoir des bénédictions de leurs parents et honorer leurs ancêtres. Cadres et membres du gouvernement appellent à la pérennisation de cette valeur culturelle. Je vous exhorte à l'union vraie pour construire Ara. Je vous félicite pour cela, d'avoir donc maintenu cette tradition, parce que qu'on le veuille ou pas, que nous soyons toujours dans la modernité, mais il faut toujours regarder dans la tradition. Idem à Abongwa, la deuxième localité où la population célèbre les ignames avec faste. Ici, l'autorité du chef traditionnel est aussi fortement respectée. Nana, dans sa politique de développement du village, a des priorités, a des plans. Nous apportons notre contribution en trouvant les moyens, en trouvant ceux qui peuvent nous aider. Une variété de manioc qui rapporte pour 1 hectare seulement 55 tonnes. Et à l'occasion de la fête, j'ai invité 2 chercheurs du CNRA. Ils vont expliquer comment se cultivent ces 2 spéculations-là. Pour la célébration à Abongwa, au titre de l'année 2017, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été sollicité pour en être l'invité spécial. Empêché, il a dépêché l'ancien ministre Zomogo Fofana pour le représenter. En tant que Premier ministre, naturellement, il suit les dossiers de développement de la région. En ce qui concerne particulièrement l'eau potable, en ce qui concerne aussi l'éducation et particulièrement dans la région où les villages sont très peuplés. La fête des ignames représente pour les populations de ces 2 localités le nouvel an. Elle est donc une occasion de partage et de règlement de conflits dans les différentes familles.